Alors ici sur ChatGPT, on va exécuter une commande. Là, on va demander à ChatGPT de nous rédiger un article, par exemple un article de sport. Alors généralement, lorsqu'on va essayer d'attribuer un rôle à ChatGPT, la réponse elle est encore précise. Si je veux avoir un article de sport, je peux par exemple attribuer le rôle à ChatGPT en tant que lui un journaliste voilà, spécialisé dans sport, et je peux mettre même sport le football. Ou bien si moi mon orientation elle est beaucoup plus un article pour qu'il soit référencé sur mon site internet, je vais demander par exemple à ChatGPT qu'il a un rôle qui est un expert en rédaction web ou bien dans le référencement. Donc le rôle il est très important parce que vous allez voir lorsque vous changez le rôle, le résultat il va changer et ça c'est très très important. Et aussi il faut savoir que je peux mettre deux trois rôles, hein. Je peux lui dire vous êtes rédacteur web et journaliste voilà dans un télé spécialisé dans le sport. Et je peux aussi bien, ça c'est très 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 important, bien sûr lorsque je vais lui donner un rôle, il faut que je connaisse moi ce rôle-là. Ça veut dire si je lui dis vous êtes rédacteur web, c'est tout à fait normal, je dois savoir le rédacteur web, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit respecter dans son article. C'est pour cela, lorsque j'attribue un rôle, je peux lui donner bien sûr la tâche et je peux spécifier en fait des règles voilà, qui sont voilà, très orientées vers cette action-là. Je vais faire un exemple très simple et là on va comprendre comment je vais attribuer un rôle et comment aussi je vais demander, voilà, donc je peux mettre deux rôles, je peux même demander à ChatGPT de respecter certaines bases de ce rôle-là. Alors ici, je vais lui dire qu'il est déjà un expert en référencement et que je veux rédiger un article que je vais publier sur mon site et aussi bien en rédaction web. Et là, la mission, en fait, c'est qu'il va me rédiger un article de blog présentant, par exemple, les étapes à suivre pour bien choisir son lieu de vacances. Imaginez que j'en ai un blog de voyage, voilà, et je veux rédiger cet article-là. Alors, pour cela, j'ai ajouté en fait ce qu'on appelle les bases de ce rôle-là. Donc ici, j'ai ajouté, tu peux, pour ça, tu vas t'appuyer sur tes connaissances. Donc, les connaissances pour faire quoi? Pour identifier les bons mots-clés. Parce qu'un article de blog, c'est important d'avoir des mots-clés pour chaque paragraphe. Donc, VQ va me faire un article. Donc, chaque paragraphe, il va essayer de mettre des mots-clés. Il va travailler la structure donc, de son article et optimiser le texte. Alors, le travail de structure d'article, généralement, lui, il va avoir des connaissances sur comment rédiger des articles dans des blogs de voyage. Il va voir un petit peu les structures utilisées sur Internet. Il va essayer de respecter ces structures-là ou bien me proposer une structure intéressante. Il va optimiser donc le texte pour bien le référencer sur Google et que donc la lecture pour l'internaute soit parfaite. Donc ça entre aussi dans la structure. Donc du coup ici qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai ajouté encore des informations qui sont beaucoup plus orientées vers le rôle d'un rédacteur web. Ça veut dire en réalité si j'ai physiquement un rédacteur web qui va me faire un article, je vais lui dire écoutez, je veux que vous identifiez les mots-clés, je veux que vous faites voilà, structurer cet article-là, l'optimiser pour le référencement et qu'il soit facile à lire ou bien la lecture soit simple pour l'internaute. Ça, c'est ce que je dis généralement pour un rédacteur web et c'est ce que je viens de refaire donc, et de le rementionner donc, pour ChatGPT. Alors du coup là, je lance donc l'exécution. Donc lui, il va essayer de faire cette rédaction-là pour me donner, voilà, là, il commence avec la structure et au niveau de cette rédaction-là, c'est comme s'il est en train de me proposer, si vous voulez, des tâches à faire, donc des structures à faire. Et, par exemple, par rapport à cet article-là, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire si je veux avoir des informations par rapport en fait des checklists, c'est comme si des choses à faire et à exécuter. Par exemple là, déterminer ses priorités de voyage, les différentes préférences et intérêts du voyageur, comment identifier ses propres préférences. Donc là, il me donne ce qu'on appelle un sommaire. Par la suite, si je descends ici un petit peu, là, il commence à, on va dire, à faire la rédaction, à détailler en fait ces structures-là. Voilà. Là, il me donne, par exemple, là, les mots-clés que je peux les mettre pour référencer donc cet article-là. Et voilà. Donc là, je peux venir ici et lui dire, écoutez, par exemple, si je reviens vers là-haut,
par exemple là, si je prends cette partie-là, déterminer ses priorités de voyage, je peux revenir là, si je suis bien sûr d'accord par rapport à cette structure-là et la proposition qu'il est en train de me proposer, je peux venir ici et je vais lui demander pour ce paragraphe, et là je mets bien sûr donc ça, entre deux guillemets, je vais lui demander là, merci de me faire une rédaction pour détailler ce point. Alors, ne pas dépasser, par exemple, ne pas dépasser, alors on va mettre par exemple 100 mots. Voilà. Et là, si je vais monter, par exemple là, au niveau donc de ce point-là, qui est celui-là, voilà les mots-clés en fait que lui il a proposé. Préférence, intérêt, voyageur, identifié. Bon, ce sont des mots-clés peut-être qu'ici trop vagues. Alors je peux ne pas dépasser 100 mots-clés et utiliser ce mot-clé comme mot-clé de référencement sur Google. Et là, je vais lui proposer moi-même manuellement. Donc, je vais tout simplement relier, mettre préférence voyageur. Et là, je lance donc. Et du coup, il va tout simplement donc me faire encore détailler ce paragraphe-là pour que tout simplement je peux avoir donc les informations nécessaires. Et du coup, je suis en train de créer avec lui en temps réel donc mon article pour qu'il soit plus précis, pour qu'il soit un article qui répond à ma demande. Comme vous le voyez là, donc la requête n'est pas une requête, donc une simple requête qui va me donner le résultat tout de suite, mais comme vous le voyez, ce sont plusieurs requêtes que je peux au fur et à mesure donc la développer, au fur et à mesure avoir l'article qui m'intéresse. Donc du coup, ce que je viens de faire là, je peux le faire bien évidemment par rapport au point 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7, hein, même par rapport à la conclusion, si je veux, si j'aime, voilà, si j'accepte en fait, voilà, donc les différents points à développer par rapport à la structure qu'il m'a proposé. Lui ici, il a commencé, voilà, donc à me proposer jusqu'à 3, mais je peux aller vers le 4 parce que bien évidemment ici, il y a une limite, hein, donc dans l'utilisation de ChatGPT, il y a une limite de nombre donc de renvois, mais bien sûr, je peux continuer à lui demander, par exemple là, si je prends celui-là. Ok, ici, merci de développer cette partie, voilà, ou bien ce paragraphe plutôt. On va rester sur la même structure, ce paragraphe. Entre parenthèses, je peux mettre 100 mots maximum. Et là, voilà, je mets entre deux guillemets donc ce paragraphe-là et du coup, il va ajouter. Bien sûr, même par rapport à ce paragraphe-là, je peux définir ou bien lui demander de me définir en fait un mot-clé principal pour que je puisse l'optimiser sur le référencement. Donc du coup, le choix du rôle, il est très important. Comme vous le voyez là, le fait d'attribuer un ou plusieurs rôles, mais bien sûr, il ne faut pas abuser, il ne faut pas mettre plusieurs. Généralement, on met un ou deux. Ça, c'est un petit peu ce qui est bien, ce qui est recommandé, parce que plus qu'on ajoute, parfois on peut voilà, se dévier en fait de l'objectif. Il faut bien sûr connaître donc les bases de ce rôle-là, parce que si on va le demander, donc il faut vraiment connaître les bases, c'est tout à fait normal. Donc c'est ça pour bien optimiser le retour de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est essentiel pour optimiser. Et moi, je vous recommande toujours, lorsqu'on commence, on met donc le rôle de ChatGPT. Merci.